Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon tout dernier stage donc de troisième année, qui était un stage à temps plein. C'est à peu près c'est de mars à mai, donc ça devait faire 6 semaines parce que j'en avais les vacances qui étaient au milieu. Et j'ai fait 2 semaines de nuit dans ce stage, dont j'en avais pas fait, ça a été une découverte. Ceci dit, ce stage, c'était un stage en service de médecine, mais c'était un petit peu particulier. Alors déjà parce qu'on devait passer notre pratique de diplôme d'État. On était deux, hein, donc on était il y avait une collègue et moi. Le souci, le gros souci, ça a été le suivant. En fait, normalement, ce service, en temps normal, il était au-dessus du service dans lequel j'avais fait mon premier stage hospitalier, hein. Donc dans ce bâtiment ancien qui était des grandes salles communes, avec des box et tout ça. Et c'était pareil, c'était la même chose, hein, sauf que c'était au premier. Bon, ça c'était normalement, hein. Sauf que c'est donc en 82 là, en mars 82 là, quand on est rentré pour ce stage, eh bien la partie là où ils étaient habituellement, c'était en travaux. Il y avait des travaux. Alors je sais pas de quoi, hein, je me rappelle pas, hein. Et du coup, ils avaient déménagé, entre guillemets, le service dans un endroit qui était près des combles dans le grand bâtiment. Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait il y avait pas les gaz médicaux, hein. Et pour avoir de l'eau chaude, c'était une fois sur deux. Donc, il y avait 10 lits. Donc, en fait, voilà. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé à deux étudiantes en soins infirmiers. On a donc pris chacune 5 patients, puisque en fait le but dans la mise en situation professionnelle de diplôme d'État, tu prenais 5 à 10 patients pour lesquels tu présentais une démarche de soins. Enfin, tu la présentais, on te demandait, tu les préparais et puis on te demandait une ou deux démarches. Et puis une planification de soins. Voilà, donc on devait faire ça. Gros souci, vu donc le contexte, hein, pas de gaz médicaux machin, c'était pas du coup des gros patients qui étaient là, hein. C'était plutôt, ça faisait un peu de gériatrie quoi, si je puis dire, hein, voilà. Bon, et puis au niveau soins techniques, eh ben, on est arrivé le jour du DE, il y en avait pas. Enfin, il y avait, si ma collègue, elle avait une injection intramusculaire à faire à 8 heures du matin. Le problème étant que la monitrice, enfin voilà, parce que je contextualise quand même, pour la mise en situation professionnelle de diplôme d'État, il fallait une monitrice, mais d'un autre établissement. Donc c'est un autre établissement, une autre école d'infirmière, plus quelqu'un du service. En général, c'était la surveillante. Là, la surveillante du service qui avait été en arrêt maladie, enfin, qu'on n'avait jamais vu nous, hein, eh bien, elle est revenue exprès pour le diplôme d'État. Donc elles sont arrivées, mais en retard. Elles sont arrivées vers 9 heures. Parce que la personne, je sais pas quoi, enfin bref. Je rentre pas dans les détails. Nous, on était sur des charbons ardents. La collègue, bah, elle était à 8 heures, elle a fait l'injection. Alors, elle s'est fait reprocher qu'elle n'avait pas attendu, parce que quand elles ont vu qu'on n'avait pas nos planifications, moi j'avais planifié 2 toilettes. Enfin, même une aide à la toilette, une toilette au lit et un bain. Oui, un truc comme ça. Et puis il n'y avait rien, quoi. Il y avait rien d'autre. Et alors, donc ça les a un peu énervés. Alors déjà, ils ont reproché à ma collègue d'avoir fait l'injection. Et moi, alors, j'avais planifié le fameux bain, là. Donc je vais à la salle de bain, je commence à faire couler l'eau, machin. Entre-temps, j'étais parti faire autre chose. Je reviens, la monitrice, elle me dit, vous avez pas vu que l'eau, elle est froide? Ben, il n'y avait pas d'eau. Au début, quand j'avais ouvert l'eau, j'avais trouvé de l'eau chaude, puis il fallait remplir la baignoire. Sauf que dans ce système-là, il y avait l'eau chaude, elle se coupait régulièrement, donc forcément, à un moment donné, ça s'est coupé, et après, il y avait de l'eau froide. Alors déjà, ça commençait bien. Donc, j'ai pas pu donner ce bain. Donc on a présenté les démarches, tout ça. Enfin, elles étaient énervées toutes les deux parce que comment évaluer, je me mets un peu à leur place, comment évaluer une troisième année sur des toilettes, quoi. Enfin, bon. Et à un moment donné, je fais une toilette au lit et la personne avait des orteils, des ongles longs. Et ils me disent, bah oui, coupe pas les ongles. Bah je dis, écoutez, il n'y a pas de coupe-ongles. Alors, la surveillante qui monte sur ses grands chevaux, comment ça, il n'y a pas de coupe-ongles et tout.
Alors, bah, j'ai dit non, moi j'ai pas trouvé de coupe-ongle. Alors, elle va fouiller, elle trouve pas. Effectivement, il n'y avait pas de coupe-ongle, j'avais déjà cherché, mais bon, voilà, je m'étais dit, en moi-même, je me disais, mon Dieu, pourvu que, que j'ai cherché, bah, avec la chance que j'ai, je n'ai pas trouvé, puis elle va le trouver tout de suite. Non, elle n'a pas trouvé de coupe-ongle. Alors, la monitrice me dit, mais il pourrait y avoir un coupon quand même. Alors là, l'erreur fatale, parce que la pression, hein, la manière dont il nous parlait depuis le départ, et puis ben moi, voilà, je suis bien gentil, mais au bout d'un moment, ça me gonfle. Je lui sors comme ça quand elle me dit ça pourrait y avoir un coupon. Ben, j'ai dit pour ce qu'on est payé, eh ben non, j'ai pas les moyens d'avoir un coupon. Oh, alors, après, je me dis en moi-même, je l'ai dit, et en moi-même, je me suis dit, oh punaise, mais tu peux pas te la fermer, non, mais franchement. Donc, bien évidemment, ça a été mal perçu, forcément. Hein, voilà. Donc, j'ai terminé la toilette, on a terminé tout ça. Et puis, on n'a pas été très très bien noté. Enfin, ma collègue, elle a été mieux notée que moi, mais elle a eu dû avoir à peine 10 et moi, j'ai eu 8. Hein. Donc, voilà, elle a l'air de dire, ah, ma petite, tu fermes ta gueule, sur 20. Hein. Sachant que pour le diplôme d'État, il y avait la mise en situation professionnelle qui comptait, la note. Il y avait la note de cas concret sur table. Et il y avait la moyenne des stages et il y avait la moyenne aussi de toutes les interros de l'année, enfin de l'année, de la troisième année, hein, sur les différents modules. Et ce qui fait qu'avec son histoire de, enfin je sais plus quel coefficient c'était, j'ai baissé au niveau, j'ai baissé hein, à la base au début j'étais dans les premiers, enfin j'étais la première je crois, et à cause de ça j'ai baissé à la quatrième place ou un truc comme ça. Enfin bref. J'ai pas eu de note éliminatoire, Dieu merci, mais c'est vrai que euh, cette histoire, parce que par la suite, quand je suis devenue infirmière, la professionnelle qui assistait la monitrice d'une autre école, c'était moi. Hein, souvent, parce que en fait, dans les services où j'ai été, enfin que ce soit pas trop en musique, parce que la surveillante, elle adorait ça, torturer les étudiants, mais quand j'étais en néphro, par exemple, ben, j'ai souvent fait comment dire, les diplômes d'État, et j'ai toujours essayé, dans la mesure du possible, d'essayer d'étendre, entre guillemets, l'élève. Mais bon, faut pas se leurrer, hein, c'est très éprouvant, hein, c'est très très éprouvant d'être comme ça sur le qui-vive pendant 4 heures de rang. Moi, c'est pour ça que lorsque les mises en situation professionnelle ont été abandonnées, là, avec le programme de 2009, ben moi je dis que c'est pas plus mal. Vaut mieux se faire évaluer tout au long du stage sur les différents soins par des encadrants qui doivent aussi se donner les moyens d'encadrer, hein, c'est ça aussi, plutôt que sur un temps comme ça très court, où tu peux en fait pas vraiment évaluer la personne, hein, comment que tu veux toi. Et puis en plus la pression, tout ça. Moi j'ai jamais aimé ça. De toute façon quand j'étais élève, bah, les mises en situation professionnelle, j'ai toujours détesté ça parce que je donnais pas le plein de mes capacités, c'était pas possible, j'étais trop comme ça, voilà. Peut-être que j'aurais dû me... j'ai connu après des filles qui m'ont dit, bah moi j'ai pris un tranquillisant, moi j'ai pris je sais plus quoi et tout, moi j'ai jamais rien pris, mais j'aurais peut-être dû en fait. Voilà, donc la prochaine fois je vous parlerai du devoir sur table, hein, le cas concret, parce que c'était intéressant, mais quand même assez... bon, on verra, je vous dirai tout ça. Au revoir.